Bon voilà, après la vidéo de Michael Jackson, je me demandais un truc. Est-ce qu'il y a un artiste qui est prêt à être considéré comme le roi de la pop? Parce que Michael Jackson faisait l'unanimité, mais depuis qu'il est parti, personne se démarque vraiment. Enfin, personne, je pense pas. Il y en a bien un qui s'en rapproche plus que les autres. Nous sommes le 8 octobre 1985 à Honolulu. À Hawaï. Pardon. Et c'est ce jour-là que Peter René Hernandez vient au monde. Oui, parce que Bruno Mars, c'est pas son vrai nom. Ça commence fort. Et en même temps, on aurait pu le deviner. Bon, je pense qu'on a tous déjà entendu une musique de Bruno Mars, enfin, Peter René Hernandez, et tout le monde pense le connaître, mais la vérité, c'est que personne, voire peu de gens, le connaissent vraiment. Et moi le premier. Alors on va changer tout ça. Peter grandit dans une famille de musiciens, et quand je dis musicien, c'est pas un peu de guitare le dimanche, non. C'est son père, Peter Hernandez, fait de la musique rock, et on dirait pas Pedro Pascal sur cette photo? Non? Sa mère Bernadette chante et tout le reste de la famille est sur scène. Donc lui, il a suivi le pas quoi. Et c'est à l'âge de 2 ans que son père va lui donner un surnom. Bruno. Pourquoi? Parce qu'il ressemblait au catcheur Bruno Sammartino quand il marchait. Cherchez pas, son père est fou. Et pour des raisons de compréhension, on va suivre l'avis du daron et on va l'appeler Bruno. Et dès son enfance, Bruno va baigner dans divers styles de musique, tels que le reggae, le rock, le hip-hop et le R&B, et tout ça grâce à son père, sa mère et son oncle, qui vont chanter, jouer de plusieurs instruments, ou bien même imiter des artistes. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver des vidéos de Bruno en train d'imiter Elvis, dont il était fan. Il faisait juste comme Papa Pascal. Mais grâce à tout ça, en 1990, il sera surnommé Little Elvis par le journal local Midweek. Ce qui va lui donner une place pour faire un caméo dans le film Lune de miel à Las Vegas. Un très bon début pour Bruno. D'ailleurs, j'adore cette interview où il dit clairement être Batman, en parlant de son enfance entre les cours et la chanson. On pourrait croire qu'à partir de là, tout va exploser pour Bruno, mais non. Même s'il est très bon dedans et qu'il sera dans un groupe avec sa famille, The Love Notes, bah il va continuer les études, à la différence des Jackson 5 qui ont très vite explosé. Mais le niveau est déjà fou. Mais comme vous savez, toutes les bonnes choses ont une fin. Car en 1997, lorsqu'il avait 12 ans, ses parents décident de divorcer. Ce qui met fin au groupe et fait sombrer la famille dans la misère la plus totale. C'est à partir de là que Bruno et ses frères et sœurs vont vivre avec leur père. Ils vont essayer de se débrouiller comme ils peuvent en vivant dans une voiture, sur des toits d'immeubles ou encore dans un zoo abandonné. On est très loin de la pop star qu'on connaît. Mais ça va pas tarder à changer. Et justement, ce qui va les faire tenir, c'est bien la musique. Et aussi, c'est à cette période que Bruno va au lycée continuer la chanson, en imitant encore une fois des artistes, comme Michael Jackson. Mais bon, Bruno veut plus grand. Il ne veut pas juste imiter les artistes, il veut produire quelque chose. Et c'est pour cela que sans l'aide de personne, il va apprendre la guitare, le piano, la batterie, et tout ça à l'instinct. Alors, de base, c'est pas recommandé de faire ça, mais bon, Bruno a un talent inné, qu'est-ce que vous voulez? Et en 2003, après toutes ces années de galère, Bruno finit enfin ses études au lycée Theodore Roosevelt. Et c'est là qu'il décide de déménager à Los Angeles, là où il pourra accomplir un rêve. Alors il va adopter son nom de scène, celui que son père lui a donné depuis tout petit, et il va rajouter un petit quelque chose à la fin. Un choix très facile parce qu'il disait aux filles qu'il venait de la planète Mars. Il est aussi fou que son père. Quand il arrivera à Los Angeles, rien ne se passera comme il l'avait imaginé. Sa sœur Jem va le rejoindre là-bas pour l'aider à trouver un label ou du moins un contact, mais c'est pas aussi facile.
Alors il décide de participer au casting de la célèbre émission American Idol, mais il ne passe même pas les auditions. Pourquoi ? Parce que la prod trouve qu'il n'a aucune identité artistique. Et comme quoi, ils avaient l'œil. You serious? Mais c'est pas grave, car depuis son arrivée, Bruno y croit. Et c'est pour cela qu'il va commencer à écrire des musiques, quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant à Hawaï, parce qu'il n'en ressentait pas le besoin. Et grâce à tout ça, le label Motown Records, qu'on connaît déjà, va signer un contrat avec lui. Mais ça fonctionnera pas. Alors le label décide de rompre très vite le contrat, ils ne savent pas quoi faire de lui, ils se demandent s'il est trop pop, trop reggae, trop soul, trop latino, et ça va les pousser à tout stopper. Personne ne veut de lui. Ou du moins, personne ne croit en lui. Parce qu'il n'a pas de genre musical défini, ou du moins, pas encore. Et comme on peut le voir, ils avaient tous raison. Non. Enfin, bref. Ce court séjour chez Motown lui a permis de faire quelques rencontres, notamment Philip Lawrence et Harry Levin, avec qui, après la rupture du contrat, il formera l'équipe de compositeurs The Smithingtons. Et cette équipe va tout changer dans sa vie. Et là, Bruno Mars va faire un truc que très peu d'artistes font. Il écrit pour les autres. Et pendant que vous écoutiez ses sons à la radio, lui était derrière beaucoup de titres. Keenan avec la musique Waving Flag. Mais si, vous la connaissez forcément. C'est cette musique. Mais aussi Florida, avec qui il a coécrit, et désolé pour mon anglais, Right Round. Truc de fou. D'ailleurs, j'ai découvert qu'ils se sont inspirés de la musique de Dead or Alive, You Spin Me Round. Et je peux pas me l'enlever de la tête. Puis il fera un feat. Celle qui fera passer tout doucement Bruno de l'ombre à la lumière. Il s'agit de Nothing on You de B.O.B. qui, je trouve, n'a pas tant vieilli. Après bon, je parle du clip en général, pas de Bruno, parce que quand tu regardes son style vestimentaire, tu comprends que l'industrie ne savait pas quoi faire de lui. Bon, il a pu faire d'autres featuring comme le clip Billionaire, et je vous avoue, moi j'ai jamais vraiment entendu cette musique. Quand j'entends Billionaire, je sais pas pourquoi, je pense à cette musique. I'm not rich, but I live like a millionaire. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Mais voilà, petit à petit, Bruno va se faire un nom dans la musique. Et le 6 mai 2010, il fait une annonce. Hey guys, this is Bruno Mars. My EP is out right now. It's Better If You Don't Understand on Elektra Records. Go get that on iTunes and come visit me at brunomars.com. Stay tuned and see you soon. Un EP qui sortira le 11 mai sur iTunes, mais sans grand succès, malgré cette musique. Talking to the moon. Mais bon, cette EP c'était juste un test. Tester son style, tester son identité, et surtout tester s'il peut exister seul. Mais il abandonne pas. Il va continuer à faire sa propre promo sur les réseaux et va annoncer un album. Un album qui va prouver qu'il a ce truc. Ce truc que personne ne voyait. Ce truc qui va le faire passer aux choses sérieuses. Bruno a enfin trouvé son style. Celui qui le fera connaître du monde entier. Doo Wops and Hooligans sera le premier album qui va sortir. Bruno a appris, aux côtés des autres, de son entourage, avec son EP, même s'il n'a pas eu un grand succès, mais il est prêt. Et cet album va le prouver. Il commencera avec ce titre, qui va poser les bases. When I see your face, there's not a... Cette chanson devient un phénomène mondial. Premier au Billboard Hot 100, premier des ventes dans plus de 10 pays, nomination aux Grammy, et je pense que c'est grâce à cette musique qu'on a pu, nous, en Europe, connaître Bruno Mars. En fait, cette musique transpire la sincérité, et c'est justement comme ça que Bruno Mars l'a écrite, et comme ça aussi qu'il va continuer. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Autant faire un deuxième single qui, je sais pas, aura autant de succès que celle-là. Non ? Changement d'ambiance dans la musique, ça parle toujours d'amour, mais pas de la même façon.
Et puis surtout, on va reconnaître de plus en plus le style de Bruno Mars. Comme quoi il touche vraiment un truc là. Grenade sera à son tour numéro 1 dans plus de 10 pays, numéro 1 au Billboard Hot 100, mais ce qui fait sa force, c'est sa sincérité. Quand il chante, on arrive à s'identifier à lui. Il a cette façon de chanter, d'écrire, qui nous force à l'aimer en fait. That's just what it is. Bon, je le vois, vous n'êtes pas convaincu. Il faudrait peut-être un 3e titre qui ait autant de succès que celle-là. Ok. Today I don't feel like doing anything. Que dire de plus? Lazy Song, c'est le clip le plus connu, je pense. D'ailleurs, les vues le prouvent. Cette musique est pleine d'humour. Très simple, mais bon. Est-ce qu'on a besoin de plus? Mais c'est pas fini. Je vous jure, cet album est rempli de bangers. Après bon, on parle du successeur de Michael Jackson, donc c'est le minimum à avoir, non? Alors voici la 4e chanson. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, En fait, faudrait une vidéo entière sur cet album, tellement il y a de trucs à dire. Mais bon, j'ai la flemme. Bon, comme vous l'avez compris, cet album est un succès mondial. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fera sa première tournée mondiale pour promouvoir son album. Et ensuite, il faut continuer. 2 années vont s'écouler, avec laquelle il fera sa tournée bien sûr, mais surtout préparer la suite. Car même si son premier album est un succès, Bruno veut découvrir plus. Donc il ne veut pas garder cette image de Lover et va tenter quelque chose de totalement différent pour le prochain album. Et c'est comme ça que va naître son 2e album. Et vous commencez à connaître Bruno Mars. Il y a forcément des dingueries dedans. Tenez, 2 musiques pour vous le prouver. 'cause you make me feel alive. I've been locked out of heaven. Treasure. That is what you are. Il va confirmer de plus en plus qu'il mérite son succès, mais surtout se rapprocher de plus en plus du trône. Celui du roi. Cet album restera numéro 1 6 semaines consécutives au Billboard Hot 100. 6 semaines. Et c'est totalement mérité. C'est surtout normal quand dans l'album, les Smithington ont mis le paquet. Et puis Bruno Mars, lui, a mis toute son âme dedans. Ah, et aussi c'est une musique de cet album qui va ouvrir le show du Super Bowl lors de la mi-temps en 2014. Il sera d'ailleurs le plus jeune artiste à performer au Super Bowl, et je pense qu'actuellement il l'est toujours, je pense. It's true. D'ailleurs en 2014 il fera aussi son retour au cinéma, lui qui n'avait tourné que dans Lune de miel à Las Vegas en 92, il donnera sa voix à Roberto dans Rio 2. You're the lucky bird who swept Juju off her feet. Oh, this old nest? It's just something I put together last minute. With my own 2 wings, of course. Mais revenons à l'album, car dedans il a fait la musique que je préfère parmi toutes ces musiques. Parce qu'elle est juste... Je vous laisse écouter. I should have bought you flowers and held your hand. Il continue de chanter avec cette sincérité, cette beauté qui... Putain, mais marie-moi Bruno! Alors je sais, j'avais dit qu'il voulait s'éloigner de cette image de Lover, mais il devait faire cette musique, qui sera pour lui la musique la plus vraie et honnête qu'il ait pu faire. Et on le ressent, avec un clip simple. Lui au piano avec son Jack Daniel, c'est un clip très intime en fait. Alors bien sûr, qui dit succès dit retournée mondiale, et pendant cette tournée va naître un riff, qui va donner une idée à quelqu'un, Mark Ronson. Il va donc contacter Bruno Mars, et ils vont bosser 6 mois ensemble. 6 mois sur un titre. Bon, bien sûr avec la tournée de Bruno Mars, il va devoir courir après lui, mais il sait qu'il tient un truc. Et il s'est pas trompé car en 2014, sort ce son. Don't believe me, just watch. Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est un succès mondial? Je ne crois pas. Il deviendra le plus gros hit en 2015, numéro 1 pendant 14 semaines au Billboard Hot 100. Il ne fait que péter ses scores, et elle leur apporte aussi 2 Grammy. Cette chanson fait l'unanimité. Wouldn't be up here if it wasn't for the people dancing this song. Thank you guys so much. Mais bon, ce succès va apporter quelques petits problèmes. Alors, déjà pour vous dire, Bruno Mars, c'est ce genre de gars qui n'a aucun problème avec les gens ou la police. La seule chose que j'ai trouvée sur lui, c'est qu'il a été arrêté pour possession de cocaïne, où il sera condamné à une peine de 200 heures de travaux d'intérêt général et une amende de $2000.
et c'est tout. Il y a rien d'autre, même si c'est pas mal déjà. Mais là, cette musique va faire du bruit, car certains artistes trouvent qu'il y a une ressemblance avec leur musique. Tout d'abord le groupe de hip-hop, The Sequence avec cette musique, puis The Gap Band, Oops, upside your head. Say oops, upside your head. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. puis enfin Collage. Dance, jump on it. If you succeed and flown it. If you Bon, quelques-unes de ces affaires seront réglées soit en les créditant à la musique, soit à l'amiable, pas grand-chose de grave. Et là se passe une pause. Bruno monte de plus en plus haut. Mais le problème avec ça, c'est qu'il faut continuer. Alors il doit sortir mieux pour son prochain album. Et qui dit troisième album, dit nouveau style. En fait, j'ai l'impression que Bruno Mars cherche ses limites. Et cette polyvalence, c'est justement ce qui fait sa force. Il va donc partir dans un album plus funk, plus R&B, et c'est comme ça que va naître cet album en 2016. Parce que oui, il faudra 4 ans pour sortir son nouvel album. Alors ok, il a sorti des trucs entre-temps, mais dans le monde de la musique, tu peux vite être oublié. Et malgré tout ça, Bruno Mars va revenir avec un tout nouveau style. girls, what y'all trying to do? D'ailleurs, petite mention à Zendaya qui va l'imiter lors du lip sync battle. Et malgré cette performance de fou, je suis désolé Zendaya, t'étais face à un monstre? Voilà, celui qui imitait les artistes se retrouve à être imité. Et ça, je trouve ça beau. Et dans cet album, il y a aussi une autre musique qui fera du bruit. Beaucoup de bruit. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? That's What I Like sera le tube de cet album. Et ce qui est fou avec cette musique, c'est que à première vue, elle paraît simple, mais en réalité, c'est exactement ce qui fait sa force. La mélodie est efficace, le refrain reste dans la tête, la production est ultra propre, et surtout, Bruno Mars vend du rêve. D'ailleurs, on peut voir dans une de ses musiques qui s'inspire beaucoup de Michael Jackson. Hey, I hit dripping in finesse. It don't make no sense. Remember the time when we fell in love. Bruno Mars était fan de lui depuis tout petit, donc j'imagine qu'il y a un petit clin d'œil à lui. L'album faisait partie des albums les plus attendus de 2016. Il aura réussi son pari de faire mieux que l'ancien. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Couronné de 7 American Music Awards, dont celui de Artiste de l'année en 2017, et 7 Grammy Awards dont meilleur album, meilleure chanson et meilleur enregistrement en 2018, tout son travail sera récompensé. Cut me off, Grammys, please. I'm gonna try to do this. I've been drinking, celebrating a little bit, but this is... Il va bien sûr faire sa tournée et se fera plus discret après la fin de tout ça. Bon, il fera quelques petits sons, notamment avec Gucci Mane et Kodak Black en 2018. I'm high, castle on the hill. Wake up in the sky. Puis en 2019, il fera une musique avec Ed Sheeran, qui n'aura pas trop de succès. Puis comment oublier la musique avec Cardi B, qui est différente, on tente le mot? Please me, baby. Turn around and just tease me, baby. Alors là, c'est sûr qu'on est très loin du lover de Bruno Mars, hein. On est dans le hard. Mais après ça, plus rien. Plus d'albums, plus de tournées, Bruno Mars disparaît. On se demande un truc. Est-ce qu'il est déjà au sommet? Ou est-ce que c'est déjà la fin? Il va revenir avec une nouvelle ambiance. Et on a l'habitude avec lui. Et vous savez quoi? Bah c'est encore un succès! Il fera un album aux côtés du duo Silk Sonic. Ils vont reprendre un style soul des années 70. Et cette collab entre Bruno Mars et Anderson .Paak va leur donner raison. Dès l'annonce, les gens sont intrigués. Parce que d'un côté, on a Bruno Mars, la machine à tube, et de l'autre côté, on a Anderson .Paak,
Un artiste beaucoup plus ancré dans la soul, le funk et le R&B. Sur le papier, ça paraît logique, mais dans les faits, ça va être encore mieux que prévu, parce que le premier single qui sort, c'est celui-là. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. Alors, je vais être honnête, mais la première fois que j'ai entendu cette musique, je me suis dit, mais elle date de quand cette musique? Elle sonne déjà comme un classique, alors qu'elle vient de sortir. Et c'est ça qui est fort avec Bruno Mars. Peu importe l'époque, peu importe le style, on a toujours l'impression qu'il est à sa place. You know, and we've been in the studio for over a year just putting this together, so it's like a shock to us. Le morceau devient un énorme succès. Elle remporte des Grammys et surtout confirme une chose. Bruno Mars n'est pas juste un artiste pop, mais plutôt un musicien complet. Et l'album qui suit va dans cette direction. Avec Skate and Smoking Out the Window, on ne peut pas l'arrêter. Mais avec tous ces succès, Bruno Mars va avoir un problème de plus en plus gros. Oui, un problème. Parce que plus il sort de musique, plus les attentes deviennent impossibles. Chaque album doit être meilleur que le précédent, chaque performance doit être plus impressionnante, chaque chanson doit devenir un tube, et cette pression, elle pourrait en faire reculer plus d'un. Et pourtant, lui, il décide de tenter le coup, et de continuer. Et après plusieurs années sans album solo, Bruno Mars revient. Pas avec un album, ni même une tournée, mais avec 2 collaborations. Et les 2 vont devenir des phénomènes mondiaux. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Numéro 1 dans plusieurs pays, des milliards d'écoutes, des récompenses, bref, une journée normale pour Bruno Mars. Et en même temps, quand t'écoutes la musique, bah tu comprends. Et la deuxième sera celle qui va le plus surprendre, car il va collaborer avec une artiste dans un style qu'il n'a encore jamais tenté. La chanson devient un phénomène mondial. Sur TikTok, YouTube, Spotify, Deezer, les radios, impossible d'y échapper. Et ce qui est fou, c'est que, encore une fois, Bruno Mars fait ce qu'il sait faire de mieux, s'adapter. Celui qui faisait doo-wop en 2010, ou bien du funk en 2014, ou encore celui qui recréait la soul des années 70 avec Silk Sonic, le voilà maintenant sur un titre pop coréen qui cartonne partout dans le monde. Mais là, je commence à me poser une question. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de Bruno Mars, mais ça fait combien de temps qu'il n'a pas sorti un album solo? 4 ans? 5 ans? Non. Près de 10 ans. Parce que malgré tout ça, depuis son album 24K Magic, il n'a jamais fait un retour en solo. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et à laquelle il répondra. En 2026, l'attente prend fin. Bruno Mars annonce enfin son 4e album studio, The Romantic. Et honnêtement, le titre lui va parfaitement. Parce que depuis le début de sa carrière, l'amour a toujours été au centre de sa musique. I Just Might est une musique qui mélange tout ce qu'il sait faire. De la soul, du funk, de la pop, et cette voix qu'on reconnaît en quelques secondes. Hey, Mr. DJ. Et lorsque l'album sort enfin, il se passe exactement ce qui se passe à chaque fois avec Bruno Mars. Un succès. Et je pense que c'est ce qui résume parfaitement Bruno Mars. Ça fait plus de 15 ans que Bruno Mars est au sommet. 15 ans. Et il continue encore à sortir des tubes. Alors à la question, est-ce que Bruno Mars est le nouveau roi de la pop? Je dirais non. Parce que Michael Jackson restera toujours Michael Jackson. Personne ne pourra prendre sa place. Mais si on cherche l'artiste qui s'en est le plus rapproché ces 15 dernières années, celui qui sait chanter, danser, écrire, composer, performer, celui qui peut disparaître pendant des années et revenir numéro 1 comme si de rien n'était, alors je crois qu'on a trouvé notre réponse.